Bonjour à toutes et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui sera ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Alors entre nous, je vous l'avoue, elle est peut-être complètement démesurée et je ne lirai certainement pas tous les livres, mais d'habitude je fais qu'un menu où j'essaie de lire quelques sous-catégories et là j'ai essayé de trouver des livres pour chaque sous-catégorie. Il n'y a qu'une seule sous-catégorie que je ne remplis pas, mais c'est pas très grave. Honnêtement, si j'en lis la moitié, j'en serais déjà très contente. En fait, je me suis rendu compte qu'à peu près 75% de ma pile à lire pouvait complètement rentrer dans le challenge et que, écoutez, pourquoi s'en priver étant donné que ça n'apporte que joie et bonheur dans mes lectures. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le Pumpkin Autumn Challenge, c'est un challenge qui est initié par la chaîne YouTube donc Gimose, qui est youtubeuse et surtout streameuse sur Twitch. Et voilà, depuis plusieurs années maintenant, elle organise un challenge littéraire et culturel qui englobe jeux vidéo, livres, cinéma, séries télé, bref, ce dont vous avez envie, pour être dans un mood de l'automne, de l'Halloween, voilà, du bien-être autour de septembre, octobre et novembre. C'est un challenge que moi j'affectionne beaucoup, que c'est une saison que j'affectionne beaucoup également, donc ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir participer cette année étant donné que j'ai un peu plus de temps pour bouquiner, jouer, lire, etc. Pour celles et ceux que ça intéresse, je vous mets le lien de sa chaîne YouTube et de l'article qu'elle a fait pour le challenge en barre d'infos. Je vous propose qu'on commence tout de suite parce qu'il y a quand même de quoi faire avec le premier menu. Donc le menu c'est composé de sous-catégories pour donner une idée, un thème général. Donc le premier thème, disons, de ce challenge. Alors il s'agit, je sors mon petit document Excel, de Automne frissonnant. Il comporte 3 sous-catégories et la première c'est Ghost Hunt, donc chasse aux fantômes. Et les mots-clés pour cette catégorie sont exorcisme, chasseur de fantômes, possession, enquête. Et bien pour là j'avais plusieurs idées. La première c'est ma lecture en cours. L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman, ici aux éditions Albin Michel Wyss, que j'ai emprunté à la médiathèque lorsque je l'ai vu. Je me suis dit que ce serait parfait pour entamer ce challenge. Je l'avais commencé, je pense, l'année dernière en numérique, j'avais beaucoup aimé, mais je n'avais pas continué, ce qui m'arrive assez régulièrement quand je commence des livres numériques. Et là, le fait de l'avoir en papier, je me suis dit que ça pouvait bien me motiver. C'est vrai que je ne l'ai pas ouvert depuis quelques jours, mais le peu que j'ai lu, enfin les peu de moments où j'ai lu, ça se lit tout seul, ça se dévore. Nobody Owens, c'est l'histoire d'un petit garçon qui, d'un bébé, d'un bambin, qui a sa famille qui est assassinée par un certain Jack à Londres, et il va s'enfuir, le bébé va s'enfuir, et va être pris en charge, accueilli par les membres et les habitants du cimetière d'en face. Voilà, c'est très chouette, c'est très initiatique, c'est très épisodique, mais pour l'instant j'aime beaucoup, je trouve ça toujours très bien écrit comme d'habitude avec Neil Gaiman, donc pas de surprise pour ce challenge, il convient parfaitement. L'autre idée que j'avais, c'est un album jeunesse que j'ai reçu en service de presse de la part de la maison d'édition L'École des loisirs. Il s'agit ici de Cette maison est hantée d'Oliver Jeffers, qui est un illustrateur que j'aime beaucoup. Regardez-moi cette couverture, n'est-elle pas parfaite pour l'automne et pour Halloween? Ici on est dans un album que j'aime tout particulièrement puisqu'il se joue avec des calques. Donc par exemple, comment on peut repérer les fantômes? Voilà, donc là on a une illustration avec une rampe d'escalier et une petite fille ici, et il y a marqué « Les fantômes sont difficiles à repérer » et quand vous tournez la feuille de calque, hop, les petits fantômes, alors avec la lumière vous voyez pas très bien, mais apparaissent ici avec l'image en fond. Je vous garantis qu'en vrai l'effet est vraiment très chouette. Moi j'aime beaucoup ce système là. Donc par exemple pareil, une autre cage d'escalier ici et hop, le petit fantôme se pose par-dessus. C'est vraiment très chouette. Je vous lis le résumé. Bonjour, entre donc, tu pourrais peut-être m'aider. Vois-tu, il paraît que cette maison est hantée. Participe à une chasse aux fantômes palpitante, une aventure interactive pour frissonner de peur et de plaisir, où des pages transparentes te permettent de faire apparaître les fantômes. Et ma troisième idée pour ce challenge, c'est une série télé que j'ai commencé il n'y a pas longtemps, c'est Buffy contre les vampires, série dont j'entends énormément parler sur les réseaux sociaux. J'ai regardé quelques épisodes et pour l'instant j'aime beaucoup, je trouve que ça a plutôt bien vieilli, je trouve ça assez drôle à regarder, c'est chouette, les personnages aussi sont chouettes, ils font quand même bien plus vieux que le rôle qu'ils sont censés jouer, mais bon, c'est assez sympa à suivre, et je trouve que pour les mots-clés enquête et chasseur de fantômes, bon, Buffy elle est plus chasseresse de vampires du coup, mais je trouve que ça marche bien. Pour la deuxième sous-catégorie, elle s'appelle Le portrait du mal et il faut un visage, si possible, sinistre sur la couverture. Et pour ça, j'ai 2 livres à vous présenter.
Alors, le premier livre à vous présenter, c'est les Berserk, que je suis en train de lire. J'en suis actuellement au tome 16 ou 17. C'est de Kentaro Miura, ici chez Glénat Éditions. J'aime vraiment beaucoup et voilà, toutes les couvertures sont faites principalement de visages, en tout cas d'humanoïdes, de personnages. Et je trouve que le visage de Guts est assez sinistre sur la plupart des couvertures. Voilà, donc ça c'est quelque chose de assez violent, assez glauque, assez morbide. Ça rentre absolument dans le challenge. Je veux pas trop vous en parler parce que je compte faire une vidéo dédiée à cette saga, c'est plus qu'une saga, il y a 41 tomes, à cette chef-d'œuvre du manga. Donc je vous en ferai une vidéo dédiée et moi-même je suis rentrée dans l'histoire sans trop en savoir, si ce n'est qu'il faut savoir que c'est clairement pour un public averti contre tout ce qui est agression physique, agression sexuelle, mort, voilà, tous les trigger warnings possibles, on les retrouve là-dedans. Le deuxième livre qui pourrait complètement correspondre, c'est les livres de Lovecraft et j'ai ici avec moi l'affaire Charles Dexter Ward. Alors on voit pas trop le visage, il est un peu en gravure, comme une gravure ancienne. J'ai très envie de continuer à découvrir Lovecraft, forcément Lovecraft pour la période de l'automne et d'Halloween ça correspond parfaitement. J'ai commencé à le découvrir l'année dernière avec La couleur tombée du ciel que j'ai beaucoup aimé et ma foi pourquoi ne pas continuer avec d'autres titres de l'auteur. Celui-ci est en plus épais, c'est pas simplement une nouvelle, il y a quelque chose comme 200 pages. Voilà, c'est une collection que je trouve très très belle et donc je me fais une joie de continuer à découvrir Lovecraft. Pour la troisième sous-catégorie qui s'appelle Des Sakuma Drops au milieu des Lucioles, qui est une référence au Tombeau des Lucioles, un film Ghibli que moi j'aime beaucoup, il faut lire une histoire dont les mots-clés sont historique, drame, frères et sœurs. Alors là j'ai un livre qui pourrait rentrer parfaitement dans cette catégorie, mais je ne l'ai pas encore avec moi, je vais sûrement aller le chercher en librairie. C'est un livre que j'ai découvert complètement par hasard en flânant dans les rayons de la librairie tout proche de chez moi, où la libraire ou le libraire avait posé un petit mot coup de cœur en expliquant pourquoi c'était un coup de cœur. C'est un court roman qui s'appelle Notre château et je vais vous lire la 4e de couverture. Un frère et une sœur vivent reclus depuis des années dans leur grande demeure familiale qu'ils ont baptisée Notre château. Seule la visite hebdomadaire du garçon à la librairie du centre-ville fait exception à leur isolement volontaire. C'est au cours de l'une de ses sorties rituelles qu'il aperçoit un jour, stupéfait, sa sœur dans un bus de la ligne 39. C'est inexplicable, le cocon protecteur dans lequel ils sont enfermés depuis 25 ans vacille. On pourrait penser au Shining de Kubrick, à The Others d'Amenabar ou encore à La Maison des Feuilles de Danielewski. Voilà, ça a l'air extrêmement prometteur. On est sur un drame entre frères et sœurs. Voilà, je pense que ce sera parfait et je sais pas pourquoi. À l'époque, ça m'avait tapé dans l'œil, je ne l'ai pas pris et je pense que je vais aller le chercher. C'est aux éditions du Tripod, maison d'édition que j'aime beaucoup pour leur publication des textes d'Edouard Gorée. Donc j'ai très hâte de découvrir d'autres livres de la maison d'édition. On passe maintenant à la seconde catégorie. Je pense que c'est au second thème. Je pense que c'est clairement mon préféré de tout le challenge et à la base, j'aurais pu ne faire que ce menu-là si j'avais dû en choisir un seul. C'est Automne de l'étrange et là c'est vraiment des références à Over the Garden Wall qui est une série animée que j'ai découvert il y a un an et demi maintenant et que j'adore. C'est des très courts épisodes, ça dure 10 minutes, il y en a 8 ou 10 je crois. C'est un régal à regarder, c'est vraiment bizarre, étrange, attachant, c'est vraiment super, moi j'ai beaucoup aimé. Et la première sous-catégorie est une référence à ce dessin animé, ça s'appelle Les mystérieux habitants de Pottsfield. Et les thèmes sont automne, Halloween, Samhain. Alors là, pour être tout à fait honnête, j'ai aucun livre dans ma pile à lire qui rentre vraiment dans cette sous-catégorie. Si jamais vous avez des titres, n'hésitez pas à me les partager, je suis extrêmement preneuse, parce que sinon j'irai soit voir ce qu'il y a à ma médiathèque ou flâner en librairie. Sinon j'ai 2 titres qui pourraient correspondre, c'est Pays d'octobre de Ray Bradbury, qui me tente depuis pas mal d'années, et La fête du potiron d'Agatha Christie, qui est une nouvelle, un récit d'Hercule Poirot. La fête du potiron qui se passe à Halloween, en soirée d'Halloween, il y a un meurtre, donc je me dis que ça pourrait complètement correspondre. La deuxième sous-catégorie s'appelle La cueillette des champignons, et là les mots-clés sont forêt, récolte, poison, petit peuple. Là j'ai une idée de livre, mais j'ai surtout 2 idées de jeux vidéo. Le premier jeu vidéo c'est de terminer Hollow Knight, il n'y a pas de The Hollow Knight, c'est Hollow Knight que j'aime énormément, où on joue une espèce de petit scarabée je pense, mais
ça ressemble pas vraiment à un scarabée, c'est quand même autre chose dans un monde où il doit se battre avec son épée, avec son aiguillon, et vraiment c'est un jeu génial que j'aime énormément. Le seul hic, c'est que ça fait plusieurs mois que je n'ai pas joué au jeu et il va falloir que je le reprenne en main, je ne sais même plus où j'en suis, mais clairement il est absolument parfait pour le challenge, une ambiance très sombre, très organique, très... Voilà, je pense que si vous tapez Hollow Knight dans Google, vous pourrez voir quelques images et vous donner une idée. Dans le même style, il y a Ori et... alors là le nom, je ne l'ai pas. Ori and the Will of the Wisp. Donc là aussi un jeu dont j'ai beaucoup entendu parler, c'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus coloré, mais on est aussi sur cette espèce de petit monde, petit peuple. Et pour les livres, j'ai pas vraiment de romans ni de mangas qui pourraient correspondre, par contre j'ai trouvé 2 bandes dessinées à la braderie de Lille d'occasion, c'est 2 BD des Schtroumpfs. J'ai ici avec moi L'œuf et les Schtroumpfs, donc ça c'est un album que je n'ai pas encore lu. J'ai découvert pour la première fois les albums des Schtroumpfs l'année dernière en allant au centre de la bande dessinée belge à Bruxelles. C'était vraiment génial, il y avait toute une exposition sur ce petit peuple et je pense que clairement ça peut correspondre sur le thème. La troisième sous-catégorie pour ce menu s'appelle In the Dark I Hear a Call. Les mots-clés sont fantaisie, quête, duplicité, pouvoir, loyauté, mauvaise influence. Et là je pense que j'ai le livre idéal pour cette sous-catégorie. Il s'agit du tome 2 de Capitale du Sud, 3 Lucioles de Guillaume Chamanadjian aux éditions Aux Forges du Vulcain. Et alors là on est dans un monde de fantaisie. Il y a une question de duplicité pour plein de raisons. Déjà parce que c'est une saga qui est faite en 2 séries de romans. Donc c'est la saga La Tour de Garde qui est écrite à 4 mains, donc par Claire Duvivier et Guillaume Chamanadjian qui écrit Capitale du Sud et Claire Duvivier qui écrit Capitale du Nord. Donc déjà on a cette espèce de duplicité entre les 2 villes. Et puis même à l'intérieur de l'histoire, il va y avoir un récit de fantaisie et une espèce de magie autour d'une ville. Une ville que les personnages vont essayer de comprendre, qui est complètement double, un peu en miroir par rapport à l'une à l'autre. Il est aussi question de jeux politiques, de jeux de pouvoir, donc je pense que ce livre entre parfaitement dans la catégorie. Le tome 3 en plus, non c'est le tome 2 de Capitale du Nord qui sort en octobre, donc j'ai très envie de lire 3 Lucioles avant de lire la suite parce que j'ai adoré les 2 premiers tomes, enfin les 2 premiers tomes de chaque saga. Je vous conseille énormément cette série, j'aimerais bien vous en parler d'ailleurs dans une vidéo lorsque le tome 2 va sortir. Mais voilà, donc c'est le livre que j'ai choisi pour cette sous-catégorie. Ensuite, pour la 4e sous-catégorie, le texte est « Soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit, noire, âme et souhait ». Et là, les mots-clés sont conte, gothique, macabre, sorcière. J'ai choisi 2 livres. Vous allez voir qu'ils se ressemblent assez finalement dans leur nom. Histoire à dormir debout de Pedro Rodriguez. C'est aux éditions Les Aventuriers de l'étrange. J'ai vu ça à la médiathèque et je me suis dit ok, bah je le prends tout de suite. Les illustrations me font beaucoup penser à du Arthur de Pince qui a écrit Zombilenium. Et d'ailleurs, Zombilenium serait parfait pour le challenge. Je me dis que ça peut être très très chouette de le lire. Et là on est sur des adaptations de nouvelles, de diverses nouvelles. Moi ce qui me fait un petit peu peur c'est qu'il y a quand même, c'est pas non plus une très grande bande dessinée, il doit y avoir quelque chose comme, voilà, il y a 80 pages pour adapter 7 nouvelles, c'est pas beaucoup. Donc j'ai un peu peur de rester sur ma faim, donc on va voir ce que ça donne. Je vous lis rapidement les noms des nouvelles qui sont adaptées. Donc on a La Pension Bugsdale de Camden Hill, La Main, alors la première nouvelle c'est de Catherine Crowe. On a La Main de Guy de Maupassant, Le Chat Noir de Edgar Allan Poe, Le Pacte de Sir Dominic de Sheridan Le Fanu, Le Récupérateur de cadavres de Robert Louis Stevenson, La Maison du Cauchemar d'Edward Lucas White et Le Vampire de John William Polidori. Voilà, donc je me suis dit que ça pourrait être chouette à lire et en parallèle j'ai aussi un recueil qui s'appelle Histoire grotesque et sérieuse d'Edgar Allan Poe, ici aux éditions Folio Classique. J'avais pris ce livre il y a quelques mois déjà parce que dans ce recueil de nouvelles, il y a une nouvelle qui s'appelle Le Domaine d'Arnheim qui a inspiré Magritte pour un de mes tableaux préférés que j'ai affiché chez moi tellement je l'aime beaucoup et je voulais voir un peu les origines de ce tableau, donc c'est là-dedans. Et ce livre fera partie de certaines lectures que je ferai en live sur ma chaîne Twitch, donc si vous avez envie de découvrir avec moi certaines de ces nouvelles, n'hésitez pas à venir me suivre. Ensuite on passe au 3e menu qui s'appelle Automne, douceur de vivre. Et là on est sur vraiment un automne radicalement différent des 2 premiers menus, on est sur quelque chose de cocooning, de cosy, on allume des bougies, on prend un thé chaud, on prend un plaid et on est parti pour la première sous-catégorie. Et là le thème c'est la duologie, donc soit commencer, terminer, lire une duologie. Moi je vous avoue j'en ai pas et il n'y en a aucune qui me tente particulièrement, donc je fais l'impasse sur cette catégorie.
La deuxième sous-catégorie, c'est la maison Slangster, et là les mots-clés sont humour, livre audio, série audio, podcast. J'en ai un à vous conseiller d'abord et que j'ai très envie de terminer, donc je le mets dans cette sous-catégorie, c'est The Wayward Guide for the Untrained Eye. C'est absolument du génie, c'est une web-série sur YouTube de deux auteurs et autrices de podcasts qui sont frères et sœurs, qui vont se rendre dans une ville où il se passe des choses mystérieuses et vraiment bizarres sous les appels et l'appel à l'aide d'un certain Ryan Reynolds. Et donc en parallèle de cette web-série, donc ils y vont pour faire un podcast, et bien en parallèle de la web-série, on a le podcast, on a les vrais épisodes du podcast de ce frère et de cette sœur, donc c'est Artemis et Paul je crois, et vraiment je trouve ça génial, moi j'ai adoré le début, j'ai très envie de continuer, et clairement ça rentre en plus dans le thème de l'automne, des créatures un peu mystérieuses, en tout cas j'en ai l'impression, donc je vous mets ça en barre d'infos si vous avez envie d'aller découvrir parce que c'est super. Et le deuxième titre auquel j'ai pensé, c'est La 8e fille, donc de Terry Pratchett, livre que je n'ai pas avec moi, j'ai la 8e couleur quelque part par là, juste ici, mais je ne sais pas si c'est celui que j'ai envie de lire en priorité pour découvrir Terry Pratchett dans les Annales du Disque Monde. On m'a beaucoup conseillé Mortimer ou La 8e fille, et La 8e fille, il y a un petit côté du coup sorcière et qui me tente beaucoup. Et voilà, là on est sur de la parodie de fantasy, donc niveau humour je serai servie. J'ai adoré De bons présages que Terry Pratchett avait écrit avec Neil Gaiman, donc je pense que je ne serai pas déçue, mais j'ai juste besoin d'une histoire peut-être qui me tente plus que celle-ci pour rentrer dans ce monde qui a l'air complètement gigantesque et impressionnant. Voilà, donc j'ai très hâte de les lire. Pour la troisième sous-catégorie, le nom est Il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie, et donc les mots-clés sont nourriture, enfance, famille, transmission. Là honnêtement j'ai pas énormément de livres, je pense que je vais aller voir à la médiathèque ce que je trouve, que ce soit en album ou en roman. J'ai quelques idées mais je suis pas encore bien sûre. Il y a notamment des livres près de la littérature japonaise qui, je me dis, qu'ils pourront bien rentrer là-dedans pour mêler nourriture et transmission familiale. Voilà, j'ai 2-3 titres en tête mais je suis pas encore sûre. Et sinon il y a toujours des films Ghibli qui je pense pourraient correspondre à merveille, ou vraiment, si vraiment je trouve rien, et ben je me referai des épisodes de Gilmore Girls où là on est dans la famille, la transmission. En plus il y a des épisodes spéciaux Halloween, donc vraiment ça sera parfait. La dernière sous-catégorie s'appelle Chante-moi une chanson Sassenach, je sais plus comment ça se prononce. Et là les mots-clés sont mythe, légende, voyage dans le temps, dépaysement, magie. Le premier élément que j'ai mis dans cette sous-catégorie, c'est pas un livre, c'est une web-série à nouveau, que je découvre maintenant alors que c'est sorti mais il y a quasiment 20 ans, presque 20 ans, non j'exagère, bien 15 ans. C'est Le Visiteur du Futur que mon compagnon me fait découvrir actuellement et que j'aime beaucoup. Si vous ne connaissez pas, je vous mets le lien en barre d'infos. La première saison se regarde très rapidement parce que ce sont des épisodes de 2-3 minutes, donc c'est assez court. Et pour vous la faire courte, c'est comme si du jour au lendemain, il y avait un type qui débarquait dans votre vie, pour vous dire de ne pas manger cette pomme, parce que si vous mangez cette pomme, vous allez détruire le monde, enfin, bref, de fil en aiguille, l'effet papillon, tout ce que vous voulez. Et c'est très chouette, c'est prenant, j'aime beaucoup les comédiens et les comédiennes. Je les avais connus moi à travers d'autres vidéos plus tard, mais je ne connaissais pas Le Visiteur du Futur. Donc voilà, vaut mieux tard que jamais, et je pense qu'on est dans le thème avec le voyage dans le temps. Et le deuxième, là pareil pour le dépaysement et les légendes et les voyages, vous allez voir, je suis contente de celui que j'ai choisi. J'aimerais beaucoup lire L'île au trésor de Robert Louis Stevenson, puisque j'avais lu en début d'année Mr. Jekyll et Dr. Hyde, que j'ai beaucoup aimé, et voilà, j'ai très envie de lire celui-ci. Et celui-ci c'est pareil, je vous invite à le lire en live avec moi. Donc comment ça va se passer? Juste chaque soir de live lecture, je lirai une partie, plusieurs chapitres du récit. C'est écrit assez gros, c'est un livre plutôt à partir de la jeunesse. Donc ouais, il y a marqué dès 10 ans, donc je pense qu'il va pas nous falloir 6 mois pour le lire. Bien entendu, pour celles et ceux qui ne pourront pas être là pour les lives, je mettrai les replays sur YouTube pour pouvoir suivre. Alors c'est pas un but de livre audio, c'est-à-dire que je risque d'interagir avec le chat ou de faire des petits commentaires quand je trouve un truc sympathique ou pertinent à vous partager. Si vous voulez des livres audio de l'île au trésor, je suis sûre qu'il y en a plein. Là c'est vraiment plus un but de lecture partagée avec vous. Voilà, si vous avez envie de découvrir l'île au trésor avec moi, et ben je vous invite à venir encore une fois me suivre sur ma chaîne Twitch. Et sinon je vous en reparlerai ici bien entendu, mais j'ai très hâte
Je vous lis quand même la 4e de couverture. Jim Hawkins, jeune garçon courageux, s'embarque sur un navire à la recherche d'un trésor enfoui sur une île déserte. Il se retrouve alors aux prises avec des pirates patibulaires, notamment un certain Long John Silver doté d'une jambe de bois. Bon, on a l'air vraiment sur le mythe du pirate. Je me dis qu'en plus faire quelques parties de Sea of Thieves, ça peut être super drôle, ça peut être hyper bien pour se mettre dans l'ambiance. Donc voici pour l'île au trésor. Je vous propose maintenant qu'on passe au 4e menu qui m'a donné un peu plus de fil à retordre parce que c'est pas les lectures que j'ai l'habitude de faire, mais du coup tant mieux, ça me sort un petit peu de ma zone de confort. La première sous-catégorie c'est We are all born naked and the rest is drag. Les mots-clés sont LGBTQIA+, amour de soi, diversité. Et là j'ai un jeu vidéo et un livre qui pourraient correspondre. Le premier c'est un essai, je me suis dit que c'était peut-être la catégorie parfaite aussi pour caser un essai et lire sur le sujet, avec Trouble dans le genre de Judith Butler, le féminisme et la subversion de l'identité. C'est aux éditions de la Découverte dans la collection Poche. C'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler dans mon cours sur le genre, les cultures et la représentation que j'ai eu au premier semestre à l'université. J'en ai entendu beaucoup de bien, notamment sur l'idée de genre comme performance, et voilà, je me dis que ça correspond bien au thème. Juste pour vous recontextualiser, il est présenté comme un ouvrage majeur publié en 1990 aux États-Unis par une philosophe, donc Judith Butler, qui invite à penser le trouble qui perturbe le genre pour définir une politique féministe sans le fondement d'une identité stable. Ensuite, pour le jeu vidéo, oui, j'allais passer à la catégorie suivante. J'ai un jeu qui vient d'arriver sur le Game Pass, le Xbox Game Pass, qui s'appelle Coffee Talk. Et c'est un jeu apparemment qui est assez inclusif au niveau des personnages. Le but de Coffee Talk, donc, c'est d'avoir des personnages qui viennent vous raconter leurs problèmes et leurs malheurs dans la vie. Et vous devez leur préparer des boissons chaudes réconfortantes, des cafés, des thés, des chocolats. Bref, ça a l'air quand même assez mignon, complètement inclusif. Il n'y a aussi pas que des humains comme nous. Il y a aussi d'autres types de personnages. Je me dis que ça peut être chouette. Et j'en ai entendu des bons échos, donc je me dis pourquoi pas. En plus, c'est un jeu que, encore une fois, je compte avancer en live aussi. Je le trouve sympathique à faire. La deuxième sous-catégorie, c'est You Cannot Eat the Money. Donc là, les mots-clés sont écologie, anticipation, SF, post-apo. Là, j'ai mis un livre que j'ai depuis des années, je pense, dans ma pile à lire, depuis qu'il est sorti en France, en fait, et je ne l'ai toujours pas lu. Je sais pas pourquoi, j'avais essayé, ça m'avait pas tenté, alors que sur le papier, l'histoire a tout pour me plaire, parce que le post-apo, moi j'adore ça, c'est vraiment un genre que j'aime particulièrement, et le titre c'est Station 11 de Emily St. John Mandel. Donc vraiment j'en ai entendu beaucoup de bien, et la 4e de couverture me tente énormément. Dans un monde où la civilisation s'est effondrée, une troupe itinérante d'acteurs et de musiciens parcourt la région du lac Michigan et tente de préserver l'espoir en jouant du Shakespeare et du Beethoven. Ceux qui ont connu l'ancien monde l'évoquent avec nostalgie, alors que la nouvelle génération peine à se la représenter. De l'humanité ne subsiste plus que l'art et le souvenir peut être l'essentiel. Vraiment, cette 4e de couverture, moi, elle me happe complètement. Mais voilà, j'aimerais beaucoup le lire cette année. Je me dis que si je le lis pas cette année, je le lirai peut-être jamais. D'habitude, j'ai pas tant d'hésitation à me séparer de livres, mais là, voilà, je sens que ça bloque un petit peu. Donc j'ai quand même envie d'essayer de le lire. Et pourquoi pas essayer de me forcer un tout petit peu pour être sûrement agréablement surprise. Le film que j'aimerais bien voir, ça fait un moment que j'ai envie de le revoir, c'est Nausicaa dans la vallée du vent. C'est un Ghibli, c'est peut-être le 2e Ghibli que j'avais vu dans ma vie. Le premier c'était Le Château ambulant et le 2e c'était Nausicaa. J'en garde un très bon souvenir et en ce moment je fais découvrir les Ghibli à mon compagnon, notamment certains que j'ai adorés, et on n'a pas encore vu Nausicaa, donc je me dis que ce sera l'occasion. C'est une véritable fable de science-fiction sur l'écologie et sur la protection de la planète. Qui est sorti vraiment, je crois, dans les années 80 peut-être. C'est un des premiers films Ghibli, donc il est assez vieux, mais j'ai très hâte de le revoir. Et enfin, la dernière sous-catégorie, c'est les dons des Merry Week, avec en mots-clés bienveillance, amour, aider, guérison, sororité. Bon bah là, clairement, le jeu Coffee Talk match complètement. Et j'ai un livre, alors ici c'est une suite de livres. Ça aurait pu compter comme idéologie. Je suis en train de penser, c'est un tome 2. Écoutez, pourquoi pas, on peut le compter comme idéologie et ça fera cette catégorie. C'est La République du Bonheur, c'est la suite de la papeterie Tsubaki de Ogawa Ito que j'ai lu il y a quelques mois, que j'ai adoré, que j'ai trouvé doux, bienveillant, avec une grande tendresse, et là c'est la suite. Je peux pas trop vous en parler parce que j'ai peur que ça vous spoil. Amis et clients se pressent dans la petite papeterie où Otoko exerce ses talents d'écrivain public, tant drôle ou tragique, les destins se croisent sous son pinceau.
Après la papeterie de Tsubaki se dévoile une fois de plus tout le talent d'Ogawa Ito pour nous révéler les sources invisibles du bonheur. Donc là je pense qu'on est vraiment dans l'aide, dans le soutien, dans la bienveillance, dans l'amour. Je pense que ça pourrait complètement correspondre. Je ne l'ai pas avec moi mais il est à ma médiathèque et je me ferai un plaisir d'aller le chercher. Alors non, je n'ai pas terminé à vous présenter des livres parce qu'il y a des livres dont j'ai envie de vous parler et qui ne rentrent pas forcément dans... Ils auraient pu rentrer dans les catégories mais bon voilà, je les avais pas casés directement dedans. Je voulais vous montrer quelques livres supplémentaires pour ce challenge. Un que j'ai lu hier et que j'ai fini, mais je vous l'ai montré déjà dans mon précédent vlog, c'est La croisade des innocents de Chloé Cruchaudet. Non mais regardez-moi cette couverture, absolument parfaite pour ce Pumpkin Autumn Challenge. Ici on est sur un livre extrêmement glauque, assez cruel. Si vous avez aimé Little Nightmares, et vous avez aimé les thèmes de Little Nightmares, qui est un jeu vidéo dont j'ai fait le live et un let's play qui est disponible sur ma chaîne YouTube, je vous le mets en barre d'infos. Little Nightmares, on joue des petits enfants qui sont complètement torturés, que des adultes essayent de manger, enfin bref. Ah, horrible. Ici on est dans un univers beaucoup moins fantasy, on est dans une époque assez médiévale, réaliste, historique, mais par contre les personnages ne sont pas mieux traités. Hein. Clairement les enfants sont vraiment maltraités par la violence des adultes et même la violence des autres enfants. C'est très chouette à lire, c'est assez cruel, assez violent, mais si ce sont des thèmes qui ne vous dérangent pas, qui vous intéressent, je trouve que les dessins de Chloé Cruchaudet sont magnifiques et les thèmes abordés le sont tout autant. J'en avais entendu beaucoup de bien et je n'ai pas été déçue, j'ai beaucoup apprécié cette bande dessinée. L'autre livre dont je voulais vous parler, c'est La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielowski. Alors, pour être tout à fait franche, je ne suis pas sûre que je vais le lire là parce qu'il y a vraiment énormément de pages et qu'il faut à peu près une vie, je pense, pour arpenter cette œuvre, ce chef-d'œuvre littéraire. Ouais, regardez-moi, comment vous voulez qu'on lise ça aussi pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc je pense que je vais le feuilleter, je vais le bouquiner un petit peu. Je compte aussi profiter du challenge pour voir ma petite collection d'Alfred Hitchcock. C'est une collection trouvée d'occasion quand j'étais en vacances. J'ai découvert Alfred Hitchcock avec Fenêtre sur cour, qui est aujourd'hui un de mes films préférés, tout confondu, je l'adore. Il est absolument génial, un magnifique de suspense, brillant, un huis clos passionnant. J'adore ce film, c'est vraiment trop bien. C'est une histoire de surveillance, un photographe qui a le pied dans le plat, qui est bloqué chez lui, qui va espionner ses voisins, qui va aller stalker un peu ses voisins par la fenêtre et qui est persuadé que le voisin d'en face a tué sa femme. Voilà, et il va embarquer sa petite amie, son aide-soignante dans cette espèce d'enquête et il va aussi nous embarquer nous. Et vraiment c'est génial à suivre. J'avais aussi vu Sueur froide que j'ai personnellement un peu moins aimé, même s'il est très connu et très apprécié. Son nom en anglais c'est Vertigo, voilà, peut-être que ça vous parle un petit peu plus. Mais maintenant j'ai très envie de voir, il y a La mort aux trousses que j'ai très envie de voir, Les oiseaux, ici. Et puis il y a Psychose évidemment, voilà. Extrêmement envie d'en voir. Je suis très contente d'avoir eu cette petite collection DVD à genre quelque chose comme 1 € le DVD. Je ne m'en suis pas privée. Je ne suis pas une grande collectionneuse de DVD, mais quand il y a des films que j'aime bien, je n'hésite pas. Et les autres livres que j'ai avec moi, tout d'abord il y a Frankenstein de Mary Shelley. Bon, celui-ci je suis sûre qu'on aurait pu le caser quelque part, mais je ne l'ai pas rentré spécialement dans une catégorie. Ici l'histoire de Frankenstein bien connue, pareil, je pense que je pourrais aimer, j'ai jamais osé me lancer, j'avais commencé un petit peu et j'avais pas accroché tout de suite, donc je l'avais reposé, mais ça me plairait beaucoup de lire Frankenstein. Et puis je compte continuer les nouvelles de Neil Gaiman qui s'appellent Signal d'alerte, ici aux éditions J'ai lu. Je suis absolument fan de cette couverture. Voilà, il y a plein de nouvelles. Neil Gaiman, j'adore tout ce qu'il fait. Clairement, que ce soit de Sandman, Coraline, De Bons Présages, je suis complètement fan. L'étrange ligne de Bodie Owens. Je suis une grande fan de Neil Gaiman et donc je suis sûre que les autres nouvelles vont me plaire ou tout du moins m'intéresser. Voilà pour ce Pumpkin Autumn Challenge. J'espère que les livres que j'ai choisis vous parleront, vous auront intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous avez des recommandations, notamment pour la catégorie Halloween, automne, ça ce serait super chouette. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai fait un live sur Twitch où je vous parlais de recommandations que je pouvais faire pour le Pumpkin Autumn Challenge. C'est vrai qu'il y a 2 autres livres auxquels j'ai pensé que j'ai pas forcément mis dans ma pile à lire parce qu'ils sont énormes et qui correspondent tout à fait pour l'hiver. J'ai une très bonne idée de ce que j'ai envie de lire cet hiver, donc je pense que ça pourrait parfaitement correspondre. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc j'ai fait un live Twitch sur les recommandations et ce live je l'ai mis en replay sur YouTube
voilà, si jamais il vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Elle est un peu longue, elle dure 2 heures, mais on papote. J'ai laissé le chat pour que vous sachiez de quoi je parle et avec qui. Mais voilà, je sais que je reprends activement les lives sur Twitch. J'en ai parlé déjà plusieurs fois pendant cette vidéo. Vous avez le lien si jamais vous avez envie de nous rejoindre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous la tourner. Ça y est, j'ai enfin l'impression de commencer officiellement le challenge puisque j'avais commencé 2-3 lectures par-ci, par-là. Mais voilà, ça m'a fait très très plaisir de venir vous parler aujourd'hui. J'espère que vous aussi vous allez faire de super lectures. Je vous souhaite un très bon challenge pour celles et ceux qui participent. Et puis voilà, prenez soin de vous et à bientôt, à très vite. Salut!